Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais répondre à la question: est-ce qu'un pervers narcissique vient en consultation chez les psychologues, psychiatres ou thérapeutes en général? Alors, quand on parle de psychisme, généralement, la plupart des pervers narcissiques vont vous dire: oh, un psy, ça ne sert à rien, c'est pas utile, ça. Donc évidemment, quand on parle pour eux, ils ne sont jamais ok avec ça. Pourquoi? Parce qu'ils sont scindés à la base, c'est-à-dire que pour rester un bon objet d'amour, on va dire ça, eh bien, ils vont rejeter à l'extérieur tout ce qui dysfonctionne, tout ce qui ne va pas, tout ce qui est problème en fait. Donc si ça ne va pas, c'est forcément de la faute des autres, mais c'est pas moi. Ça, c'est vraiment leur logique et c'est vraiment une logique qu'on retrouve chez le tout petit enfant. Donc la perversion narcissique, ses origines, c'est vraiment dans la petite enfance. Quand vous allez avoir quelqu'un qui va vous dire: mais non, c'est parce que cette personne a vécu un truc traumatisant à 10 ans que cette personne est comme ça, ce n'est pas possible parce que c'est avant 10 ans qu'on va identifier l'autre comme étant un autre, comme ayant des besoins, comme ayant une personnalité propre. Or, les pervers narcissiques, ils ne font pas ça. Ils n'identifient pas l'autre comme étant autre, ils ne reconnaissent pas les besoins, ils déshumanisent. Donc, autrement dit, ils font tout pour justement nier qui vous êtes et comment vous fonctionnez, quelles sont vos particularités. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils n'emploient généralement pas les prénoms, on en avait parlé. Et aussi qui vont même pas vous regarder, qui ne s'adressent pas à vous, qui coupent la communication n'importe quand. Ça fait partie de la déshumanisation. Donc parenthèse faite, est-ce que les pervers narcissiques, qu'ils soient hommes ou femmes, je le rappelle, viennent ou pas en consultation? Ça pourrait arriver, mais c'est extrêmement rare. Et quand ils le font, c'est dans un but autre que de se soigner. Si vous voulez, comme le problème est toujours chez l'autre, eux ils vont bien, en plus ils jouissent du fait de faire souffrir l'autre, donc eux n'ont pas envie de toucher à ça, si vous voulez. Pour eux c'est ok, tout va bien, je vois pas pourquoi je changerais, en gros. D'autant plus que pour se soigner, il faut être humble, il faut savoir se remettre en question, il faut aussi identifier chez soi un problème, ce que généralement déjà là, il y a un souci, ils ne savent pas faire à ce niveau-là. Donc autrement dit, ils peuvent pas se sentir impuissants. Parce que se soigner, c'est aussi ça, c'est à un moment donné se sentir impuissant et se dire: j'ai pas la solution. Il faut qu'il y ait eu un constat à ce niveau-là et se dire: ok, je sais pas faire. Et ça, c'est vraiment ce que les pervers narcissiques ne veulent pas reconnaître. Donc ils ne veulent pas voir ça, cette impuissance-là. Ils veulent se sentir puissants, ils veulent se sentir comme quelqu'un qui sait tout. Et du coup, pour eux, les psys ne servent à rien. Ou servent éventuellement aux autres, mais bon, de toute façon c'est douteux, les psys ne sont jamais des personnes qui savent, ils peuvent pas reconnaître, si vous voulez, l'autorité à l'extérieur. Parce que dire de quelqu'un: bah oui, tu es compétent ou compétente, c'est attribuer à cette personne une certaine valeur, une certaine humanité, une certaine identité, et aussi c'est respecter cette personne-là, c'est justement se positionner quelque part comme, on va dire, un peu inférieur. Or c'est ce qu'ils ne veulent pas. Donc ils peuvent pas collaborer, si vous voulez, ils ne connaissent pas le rapport d'égal à égal. Donc de leur monde, c'est soit on est au-dessus, soit on est en dessous. Mais au milieu, ça n'existe pas. Donc les pervers narcissiques vont rarement en consultation, et quand ils y vont, c'est pour convaincre la victime que c'est elle le problème, que c'est l'autre le problème, ou c'est pour parler au thérapeute et lui dire: tu ne sais pas, je vais t'expliquer parce que tout ce que tu dis, tu ne sais pas. Et ça, moi j'ai déjà eu des personnes qui sont venues juste pour dire: mais tu n'y connais rien, c'est pas possible, tout ce que tu racontes, en gros ça ne tient pas debout. Ou pour dire à l'autre: c'est toi le pervers narcissique, parce qu'évidemment ils cherchent toujours à rejeter les choses à l'extérieur, y compris ça. Donc c'est absolument pas rare qu'un pervers narcissique, qu'il soit homme ou femme, dise à l'autre, ou à un thérapeute, ou à leur conjoint, ou à leur enfant, ou à leur entourage, leur ami: c'est toi le problème, donc c'est toi le pervers narcissique. Tu t'y connais parce que tu l'es. Ça, c'est quelque chose qui est souvent dit, et c'est une façon aussi de les reconnaître au final. Donc la perversion narcissique, c'est vraiment être dans un monde de toute puissance qui est illusoire, donc la personne essaye d'entretenir cette illusion là, donc je peux pas reconnaître quelqu'un comme étant tout puissant et moi je peux pas me reconnaître comme impuissant. Il y a cette dualité là.
Donc quand ils viennent en consultation, c'est plus parce qu'ils sont narcissiques, qu'ils ont besoin d'attention, besoin d'être au centre, ils vont aller se plaindre, ça c'est quelque chose qu'ils font bien, mais c'est pas pour soigner quelque chose, parce que souvent ce dont ils parlent c'est inventé, ou ça vient d'une autre personne, ce n'est pas leur histoire, et ça n'explique en rien leur attitude. Et ça, c'est une erreur qu'on fait souvent, c'est de croire que parce que cette personne soi-disant aurait vécu un truc difficile, ça expliquerait le fait que cette personne se comporte comme ça. En réalité, cette personne, elle veut pas changer et elle compte justement sur le fait que vous soyez tolérant et que vous ameniez l'attention à cette personne pour continuer du coup d'agresser et de se plaindre. Donc ça, il faut vraiment faire la distinction. Donc est-ce que les pervers narcissiques viennent en consultation? C'est assez rare. Quand ils viennent, c'est donc pour convaincre la victime, pour se plaindre, se mettre au centre de l'attention, pour dire au thérapeute, ben non, tu n'es pas tout puissant, tu ne sais pas. Et donc voilà ce qui pourrait les amener en consultation, mais ce n'est pas pour travailler sur eux. Si un pervers narcissique vous dit oui, je vais faire une thérapie, c'est pour justement vous pousser à rester, vous manipuler davantage, faire semblant que cette personne est normale en fait, parce que la perversion narcissique a toujours le masque de la normalité. Donc autrement dit, c'est ça qui fait qu'on doute qu'il y ait un problème. Alors qu'en fait, oui, il y a une maladie mentale derrière, disons-le clairement. Et ce n'est rien d'autre que ça, c'est une maladie qui est lourde de conséquences pour l'autre, puisque l'autre n'est même pas autre, n'est même pas sujet, ce n'est qu'un objet. Il faut bien comprendre que ça ne va pas changer du jour au lendemain, et quand la personne s'en va, généralement c'est qu'elle a compris ça, qu'elle a eu le déclic, et qu'elle parvient à considérer que ça ne va pas changer. C'est important parce que beaucoup de personnes vont se dire oui mais si je lui apporte de l'amour, cette personne va changer, alors qu'en fait pas du tout. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé, qu'elle vous aura permis d'avoir des données supplémentaires sur la perversion narcissique. En tout cas, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort et on se retrouve très vite pour la suite de cette formation. Ah, ciao, bye bye!